Alors, écoutons Aïcha, la femme du prophète, qui nous raconte l'histoire de cet événement. C'était l'événement du début de la prophétie. Elle nous explique que, elle dit que les premières manifestations de la prophétie chez Mohammed, c'était d'abord des rêves profitables. C'est-à-dire, il ne faisait aucun rêve sans voir la réalisation de ce rêve-là. C'est-à-dire, chaque rêve qu'il faisait se réaliser. Ça, c'était le premier signe de la manifestation de la prophétie. Et ensuite, Allah l'a fait aimer la solitude. Donc, à chaque fois, il partait, n'est-ce pas, s'isoler dans la grotte de Hira. Et c'est dans cette grotte-là qu'il restait, en fuyant l'adoration des idoles et se consacrant à Allah. Et ensuite, il revenait à la maison. Quand il vient à la maison, il passe un peu de temps avec Khadija, sa femme. Il s'approvisionne un peu de nourriture, un peu d'eau. Et il retourne encore à la grotte, continue encore la méditation. Et c'est dans ça qu'il est resté jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse parvenir l'ange Jibril alayhi salam qui se présente à lui. L'ange Jibril se présente à lui et puis lui dit, Iqra, récite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam étant effrayé, il dit je ne sais pas réciter, je ne sais pas lire. Et donc l'ange Jibril l'a saisi une première fois, l'a compressé au point où il allait s'étouffer, il a laissé. Il a dit au prophète, lis. Il dit je ne sais pas réciter. L'ange l'a saisi encore une deuxième fois, l'a compressé encore au point où il allait s'étrangler. Il a laissé, il dit récite. Le prophète répond, je ne sais pas lire, je ne sais pas réciter. L'ange l'a appelé encore une troisième fois, l'a compressé jusqu'au point où il allait s'étouffer, il a laissé encore, il lit. Il dit je ne sais pas lire. Alors l'ange Jibril lui récite maintenant les versets d'Allah en disant, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Il dit, lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Khalaqal insana min alaq. Celui-là même qui a créé l'être humain d'une adhérence. Alladhi allama bil qalam. Qui a enseigné à l'homme par la plume. Allama al-insana ma lam ya'lam. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Ainsi de suite. C'est pourquoi on dit les premiers versets qui sont descendus sur lui, ce sont les versets de la sourate Al-Alaq, sourate 96, à partir du verset 1er au verset 3. Et quand l'ange Jibril est parti, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est ressorti de cette grotte-là, il était effrayé, il avait peur, tout tremblant, il commence à courir. Et il vient rejoindre sa femme Khadija à la maison. Il dit, enveloppez-moi, enveloppez-moi. C'est-à-dire, il a tellement peur quand il est venu. Il dit, recouvrez-moi, recouvrez-moi. Et sa femme Khadija l'a enveloppé, n'est-ce pas, pour dissiper sa frayeur. Et quand elle a fini, elle lui a demandé, Ya Mari, qu'est-ce que tu as? Ya Muhammad, qu'est-ce que tu as? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a expliqué exactement tel que ça s'est passé. Et le prophète a commencé à dire, vraiment, j'avais peur pour moi-même. Et Khadija lui a dit, n'aie pas peur, Ya Muhammad. Wallahi que toi tu n'es pas une mauvaise personne. Tu es bienveillant envers le pauvre. Tu nourris l'orphelin. Tu respectes les liens de parenté. Alors je ne suis pas sûr que Allah pourra te faire du mal. Et c'est suite à cela que sa femme Khadija, n'est-ce pas, l'a pris et ils sont allés voir son cousin qu'on appelle Waraka ibn Nawfal. Qui est Waraka ibn Nawfal? C'est le cousin de Khadija. Et pourquoi c'est lui qu'ils sont allés voir? Il faut savoir que Waraka ibn Nawfal, c'est le cousin de Khadija et c'était un chrétien à l'époque anté-islamique. Et c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui savait écrire l'hébreu. Donc il écrivait l'évangile, n'est-ce pas, en cette langue-là. Et puis c'était un vieux sage qui connaissait beaucoup les écritures, surtout les écritures antérieures là. Et également il avait perdu la vue, il ne voyait pas clair. Donc quand Khadija a pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont venus ensemble le voir. Khadija s'adressant à lui, a dit, oh mon cousin, écoute ce que ton neveu, n'est-ce pas, a à te dire. Et Waraka maintenant qui demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, que s'est-il passé? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a retracé toute la situation de ce qui s'est passé, n'est-ce pas, à la veille, jusqu'à là où ils sont. Et Waraka maintenant qui prend la parole et qui dit, ce qui t'arrive là, c'est exactement ce que Allah avait fait descendre sur Moussa alayhi salam, le prophète Moïse. Et il lui dit, seulement j'étais jeune et que j'étais en pleine forme, j'allais vraiment t'aider lorsque ton peuple va te repousser. Et le prophète était étonné, il dit, ah bon, donc mon peuple va me rejeter quoi? Il dit, bien sûr. Il dit, parce que la vérité que tu as là, il dit, aucun prophète de Dieu n'est venu avec cette vérité là sans qu'il ne soit rejeté par son peuple. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il comprend par là que, cette situation qu'il arrivait vraiment, ça c'est une grande mission, une lourde responsabilité. Donc il fallait vraiment s'apprêter. Et Waraka ibn Nawfal lui dit, en tout cas, si je suis en vie en ce moment-là, moi je vais faire mon mieux, n'est-ce pas, pour t'aider. Mais après, Waraka ibn Nawfal ne tarda pas à mourir parce que déjà il était déjà vieux, il était déjà faible. Voilà, donc c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a su vraiment que c'était une lourde responsabilité qu'il allait porter. Sallallahu alayhi wa sallam. Tu veux la suite de l'histoire? Tu veux savoir ce qui s'est passé par la suite? Alors, apprends cette partie, maîtrise-la, transmets-la et surtout mets en commentaire au suivant. Nous allons continuer, Inch'Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad.